Un jour, c'est une femme qui a coiffé son enfant. Les musulmans qui coiffent les enfants comme les Yahoudou là. La manière que les jeunes coiffent là, cette coiffure-là, c'est haram, c'est pas bon. Un jeune, tu vas aller raser ici, laisser cheveux comme ça, on appelle ça tout faire. C'est pas bon. Bien habiller son enfant, c'est un monsieur, un papa qui me dit ça. Elle a mené l'enfant comme ça, il y a quelqu'un qui a assis là, dit, ah, ça c'est l'enfant de qui est joli comme ça. Il a dit, regardez comment l'enfant est joli. Un enfant comme ça, demain on dit il est mort. Tout le monde va pleurer. Le lendemain, l'enfant est mort. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et aînés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes le 5e mois islamique. Hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois du mois de l'Awwal. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 27, 10e mois l'an 2025. Nous sommes dans le mois d'octobre. Nous sommes dans les tafsir du Coran. Nous sommes dans les sourates Ali Imran. Semaine passée, on s'est arrêté verset 34. Et aujourd'hui, on va quitter verset 35. Elle a dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe, il dit, toi mon cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà des histoires. Je veux que tu vas citer les histoires pour ta communauté. Rappelle, rappelle à ta communauté le moment que la femme de Imran, elle s'appelle Hannatu. C'est comme ça les savants ils ont dit qu'elle s'appelle Hannatu. Elle a dit, Rabbi, oh Allah, mon Seigneur, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. C'est une femme, elle ne fait pas des enfants. Elle a passé beaucoup de temps dans sa foyer. Elle a la femme de Imran. Elle ne gagne pas l'enfant. Mais un jour, elle a vu certains signes, comme les savants ils ont dit, sur un animal qui est en train de s'occuper de son bébé. Ça l'a intéressée. Elle a dit, Rabbi, oh Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Elle a fait doigt, elle a dit, Allah, accorde-moi aussi l'enfant. Donne-moi de gagner l'enfant. Et Dieu l'a donné la grossesse. Et quand elle a eu la grossesse, elle a su que c'est la grossesse que j'ai eue. Elle a dit, oh Rabbi, Allah, inni moi, ton serviteur,
Nazartolaka, je prends l'engagement avec toi. Ma fille Batuni, l'enfant qui est dans mon ventre, si elle est née, Muharraran, je vais la libérer à toi, Allah. Elle devient servante dans ton travail. C'est quelqu'un qui est là seulement uniquement pour ton service. Je vais la sacrer pour dans ton service. Comme je ne gagne pas les enfants, c'est toi là qui m'as donné. Je vais sacrifier cet enfant. C'est-à-dire, tout le temps que la personne va passer dans le dunya, il est là uniquement pour ton service. C'est ça qu'est Muharrara. Pour cela, Allah, Fataqabbal minni. Allah, cet engagement que j'ai pris, réalise mon engagement. Donne-moi que l'enfant, je vais coucher l'enfant dans les bonnes conditions et l'enfant va réaliser ce que je vais sur ta voie. Innaka, car toi Allah, anta sami. Allah, c'est toi qui nous écoutes tous nos propos. Tous nos propos que nous tenons, Allah, tu nous écoutes. Pour cela, doigt que je viens de faire là, je sais que Allah, tu m'écoutes. Ali, et tu es connaisseur de tout. Et je sais que tu connais au fond de moi le but de mon intention, l'intention que j'ai prise. Chers frères, cette histoire, il y a beaucoup de leçons que nous allons tirer dedans. Si on peut finir le ayah. La première des choses, Imran, c'est un monsieur serviteur. Certains même disaient prophète. Imran, sa femme, si on dit la femme d'Imran n'aime pas l'enfant, Imran même n'est pas encore gagné l'enfant. C'est à cause de ça, devant, on va écouter des choses. Mais la femme là, Hanetura, quand elle veut l'enfant, écoutez, à qui elle a demandé? Ça Allah. Elle n'est pas allée chez Ganga, elle n'est pas allée chez féticheur, elle n'est pas allée chez un sorcier. Elle s'est retirée auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a gagné l'enfant aussi avec le temps que Allah veut. S'il vous plaît, dites à nos femmes, à nous les hommes mariés, laissez le temps à Allah. Ne pressez pas Allah. Nous, on n'a qu'à demander à Allah ce que nous voulons auprès de lui et laisser Allah, il va gérer. Celui qui connaît, ça l'appartient, il fait ce qui lui plaît, le moment qu'il faut et le moment qu'il veut. Ça, c'est Akida. Ça connaît ça? Partout où tu vas aller, il n'y a pas l'enfant là-bas. Même si quelqu'un t'a dit fais comme ça, et tu as vu que ta femme a gagné l'enfant, ce n'est pas lui, ça là dans le vouloir de qui? Allah. Vous avez bien compris? Lillahi mulku samawati wal ard. Yahluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum adh-dhukrana wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah dit le pouvoir de sur la terre unique pour lui, il n'y a pas de désert. Et il fait la création à la manière que lui, Allah, il veut. Et à un moment, il donne quelqu'un, lui, il fait seulement que des filles. Allah a commencé par les filles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne qui veut gagner l'enfant, Dieu t'a commencé par une fille pour savoir t'habituer au bonheur. Allah même a commencé, quand il veut donner les enfants, il a dit, Yahabbu liman yasha'u inatha wa yahabbu liman yasha'u zukur. Et celui que lui, Allah, il veut, il te donne, tu fais seulement que des enfants garçons. Ou soit un moment, si ça prend Allah, yuzawijuhum zukurana wa inasa. Allah, il mélange, il te donne tantôt ta femme, il fait les hommes, les garçons, tantôt il fait les filles. Ça c'est la troisième catégorie. Quatrième, wa yaj'alu man yasha'u
Hakima. Allah dit, celui que lui veut, il va faire la personne, elle est stérile. C'est-à-dire la femme qui ne fait pas l'enfant. Vous allez faire toutes les analyses. Vous allez faire tous les traitements. Vous allez passer toutes les actions. Allah dit Hakima. Quoi? Hakima. Ça connaît ça. Les noms, on n'appelle pas nom Hakima. On appelle nom Hakima. Avec Ha, pas avec A. Savoir à différencier les choses. On n'appelle pas nom Hakima. On appelle nom Hakima. Hakima tout, un garçon Hakim. Mais A, ça c'est stérile. Allah donne la compréhension. Vous avez bien compris? Aïwa. Ça c'est le premier passage. La femme, elle veut l'enfant, elle a gagné la grossesse. Et ici encore, qu'est-ce que nous voyons? Elle a pris la grossesse là, elle a mis dans la main de qui? Allah. C'est comme elle dit à Allah, je te confie, toi qui m'as donné cette grossesse, soulevez-moi cette grossesse. Contrôlez-moi ça d'une manière que tout va passer dans la volonté de toi qui? Allah. Mais aujourd'hui, vous allez voir nos femmes. C'est le contraire. Nos femmes, c'est quoi? C'est le contraire. Allah facilite. Et elle a continué, elle a dit quoi? فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Tout ce que vous attendez ici, depuis qu'on a commencé jusqu'à là où on va arriver, c'est la femme là qui est en train de négocier avec Allah. Elle est en train de demander à Allah, tout dans la main de qui? Allah. Elle dit, Falamma wada'ataha. Allah nous dit le moment que la femme là, elle a accouché. Parce que leur temps, il n'y avait pas échographie. Pour pouvoir savoir si c'est un enfant garçon, bien c'est une fille. Et ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont là comme ça. La femme a eu la grossesse, il voit qu'il y a quelque chose dans son ventre, il sait que c'est la femme. Mais ces garçons, il ne connaît pas. Ses filles, il ne connaît pas. Mais elle a pris l'engagement. Et de cet enfant que je vais gagner, Allah, je vais la donner. Elle est là dans ton service. Oh, il est là dans ton service. Mais Allah dit, Falamma wada'ataha. Le moment que la femme là, elle a accouché, quelle femme? Le nom qu'on a dit, elle s'appelle Hannatu. Le moment qu'elle a accouché, qalat, elle voit que l'enfant c'est une fille. Qalat, elle dit, Rabbi, oh Allah, je viens de coucher. Inni wada'tuha untha. Elle dit, Allah, j'attendais que c'est un enfant garçon. Parce que c'est un enfant garçon qui est mouvanté. Il peut tourner ici à gauche, soulever, tout pour faire ton travail. Mais je constate, c'est une fille que je viens d'accoucher. Allah dit, Wallah, lui, Allah, a alamu, celui qui est le plus connaisseur. Bima wada'at, c'est ce qu'elle vient d'accoucher. Elle a formé Allah, elle a informé Allah à travers de sa croyance. Mais avant qu'elle va coucher, le moment que l'enfant est dans son ventre, jusqu'à comment ça se passe, jusqu'à le jour de l'accouchement, tout se passe dans la volonté, dans la connaissance de qui? Allah. Allah dit, je suis le plus connaisseur sur ce que tu viens de coucher. C'est là que la femme a dit, walaysa dhakaru kal unsa. Les savants disent, tellement qu'émotion. Elle devait dire walaysa al unsa kal dhakar. Mais elle a dit, Allah, la femme, un garçon n'est pas comme une fille. Elle devait dire, une fille n'est pas comme
Un garçon. Parce qu'elle souhaitait d'avoir un garçon. Mais elle a changé le mot. Elle a dit, un garçon n'est pas comme une fille. Parce que moi, je voulais quelqu'un qui va être ton service. Pour faire quoi? Pour nettoyer la mosquée des Beit el-Maqdis, de faire propreté de la mosquée, de faire tout ce qu'elle travaille. Mosquée qui est Beit el-Maqdis, Palestine là. Aïwa. Elle a dit, bon, il n'y a pas de problème. C'est là qu'elle a dit, wa inni sammaytuha Maryam. Elle a dit, Allah, je donne le nom à cette fille. Elle s'appelle Maryam. Wa inni u'izuha bika. Et Allah, je cherche refuge auprès de toi contre cet enfant. C'est-à-dire, Allah, préserve-moi cet enfant, protège-la depuis autant bébé jusqu'à ce qu'elle va grandir. Et ce n'est pas elle seulement. Wa zurriyataha, avec tous ces descendants qui vont venir de cette fille que je viens de gagner, Maryam. Allah préserve-les. Mina shaitan rajim. Préserve-les contre le shaitan lapidé. Retournez en haut. Elle a dit, Allah, je viens de coucher, c'est une fille. Allah dit, c'est moi, je suis plus connaisseur ce que tu viens d'accoucher. Elle a dit, un homme n'est pas comme une fille. Et après, elle a dit, wa inni sammaytuha Maryam. Les savants disent, là où elle a dit, wa inni sammaytuha Maryam, ils ont dit, fihi dalilun ala jawazi tasmiyatu yawmin wilada kama zahira min siyaqa. Ils ont dit ici, cette passage-là, là où la femme a dit, même jour qu'elle vient d'accoucher avec le sang, elle dit, wa inni sammaytuha Maryam. Comme elle a donné le nom à l'enfant, les savants disent, cela montre que on peut donner le nom à l'enfant le jour même de quoi? L'accouchement. Ça montre encore que une femme peut donner le nom à son enfant qu'elle a fait quoi? Elle a accouché. Avec autorisation de son mari. Le mari qui sait qu'il déplace. Il peut dire, la femme, quel nom qu'on va donner? Ils ont choisi le nom et dit, bon, si je ne suis pas là que Dieu a fait que tu as accouché, voilà le nom. Toi-même, il faut la donner. Mais nous, nos femmes, avec nos parents maintenant, c'est pas ça. L'enfant accouché, maman ne fait pas doigt à l'enfant. Il ne donne pas le nom, c'est pas doigt. C'est portable qu'il prend, il fait le photo, on lui met dans les TikTok, on lui pose sur les statuts. Tu as laissé Sunna et tu es parti faire le travail de Yahoudou. Voilà la vie qu'on a aujourd'hui. Avant que ton enfant va grandir, tous les sorciers, les marabouts là, ils ont déjà capté la chambre de ton enfant. C'est toi qui as exposé ton enfant. Tu as donné ton enfant le loup. Même les photos de vos enfants, ne posez pas sur le téléphone. Laissez ça. Préservez vos enfants. Ça, ce n'est pas l'islam. Enlevez toute votre vie, vous exposez dans les réseaux sociaux. Quelqu'un n'est pas ici, mais il connaît toute ta vie. C'est comment? C'est toi, c'est qui est l'enfant? C'est un effort que les gens vont connaître nos enfants avec l'adoration d'Allah. On va les connaître avec la connaissance. Éduquer les enfants dans la cachette. Les yeux que nous regardons là, on n'est pas pareil. Vous nous voyez assis là. Dieu nous a créés différents. À la facilité. Un jour, c'est une femme qui a coiffé son enfant. Les musulmans qui coiffent les enfants comme les Yahoudou là. La manière que les jeunes coiffent là. Cette coiffure là, c'est haram, c'est pas bon. Un jeune, tu vas aller raser ici, laisser cheveux comme ça, on appelle ça tout faire. C'est pas bon.
Elle a fait cette coiffure à son enfant, bien habillé son enfant. C'est un monsieur, un papa qui me dit ça. Elle a mené l'enfant comme ça. Il y a quelqu'un qui est assis là. Dit, ah, ça c'est l'enfant de qui est joli comme ça. Il a dit, regardez comment l'enfant est joli. Un enfant comme ça, demain on dit il est mort. Tout le monde va pleurer. Le lendemain, l'enfant est mort. Il a la bouche qui n'est pas bonne. Lui-même ne sait pas, hein? Mais il a la bouche, sa bouche là, ça claque. Notre langue là, c'est pas. Chacun avec ce que Dieu l'a donné. Faisez très attention, chers frères. Wallahi. Ne laissez pas la vie détruire là, ça va nous tromper. On est là, si le blanc fait quelque chose, on suit. Regardez, c'est doigt. Dis à nos femmes, la femme a accouché fini, elle n'est qu'à soulever l'enfant. Je vois même certains docteurs font quelque chose de très important. Quand ils vont accoucher, la femme finie, ils soulèvent l'enfant là, ils posent sur la poitrine de la maman. Le moment qu'on a posé, même si tu es fatigué, le moment qu'on a posé comme ça, quand tu te reposes, tu te lever, mets la main sur l'enfant là comme ça. Tu dis, je te donne tel nom et tu fais doigt. Le moment que la femme comme ça, qui peut faire doigt ou l'enfant qui dépasse sa maman? Qui peut faire doigt l'enfant qui dépasse son père? C'est maman, papa qui connaît vite qui veut que l'enfant va être demain. C'est vrai ou faux? Oui. Tu as vu Mariam, le même jour, ça cause de ça, si vous voyez quelqu'un gagner l'enfant, il a donné le nom le même jour, il n'est pas fait contraire. On peut donner le nom le même jour, mais on va laisser certains jours, on va faire sacrifice de quoi? Mouton. On va arriver là-bas. Vous avez compris? Parce que ici il a dit wa inni sammaytuha Mariam. Il dit Allah, je la donne le nom Mariam. Le Mariam, ça veut dire quoi? La Mariam, c'est dans la langue hébreu. C'est-à-dire dans l'hébreu, Abida, une femme servante, une femme qui adore Allah beaucoup. C'est à cause de ça, Mariam là, elle, si ce n'est pas le jeûne, c'est l'adoration. Le prophète Mohammed, il a dit Wulida li laylatun waladun sammaytuhu bismi abi Ibrahim. Le prophète a dit, on dit que même jour on peut donner le nom de l'enfant qui vient de l'être, non? Le prophète a dit la femme a accouché l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, le prophète a gagné un enfant la nuit. Et on a dit la femme, le prophète, que sa femme a accouché l'enfant. Et le prophète a pris l'enfant, il a dit, je donne cet enfant le nom de mon grand-père. Il a dit, Sammaytuhu bismi abi Ibrahim. Il a dit, je donne l'enfant là le nom de mon grand-père, prophète Ibrahim. C'est-à-dire, c'est Imam Buhari qui a amené ça. C'est à cause de ça, autant quand le prophète il vivait au chair, au sang, il est vivant. Quand les gens font les enfants, ils soulèvent les enfants pour venir donner le prophète. Pour que le prophète il bénisse les enfants. Parce que le prophète, quand il demande à Allah de bénir quelque chose, Allah met les barakas. Beaucoup ils amènent les enfants. Le jour de l'accouchement, ils amènent l'enfant, le prophète il fait doigt et il donne le nom. Il a donné le certain Abdurrahman, le jour qu'on les a accouchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kullu gulamin rahinu bi aqiqatuhu yuzbahu anhu yawm as-sabi'u wa yusamma wa yahluqu ra'sah. Il a dit chaque enfant il est dans les captifs. Vous comprenez le mot captif? Il est dans les captifs jusqu'à le jour que on va lui faire akika. Un enfant qui est né, jusqu'à maintenant, il n'est pas encore dans la liberté. C'est quand il va gorger le mouton avec son nom le jour-là. Cette adoration des moutons-là, ça va le libérer encore. Kalimatul Rahim, on a fait sur l'autre Bakara. Je vais vous amener le mot là pour que vous allez comprendre.
Allah dit wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan makbuda. Qu'est-ce qu'on appelle rihan ici? S'il n'y a pas quelqu'un qui va écrire, prend quelque chose, tu donnes, garantie, non? Ton enfant, il est garanti. Si on dit quelque chose qui est garanti, ce n'est pas libre. Ton enfant est garanti. Il faut égorger le mouton là et l'enfant sera libre. C'est à cause de ça, ce n'est pas musulman. Si Allah fait que ta femme a accouché, tu as le moyen, il ne faut pas jouer avec cette adoration. Mais aujourd'hui, Shaitan a fait que beaucoup, ils blaguent avec ça. Les gens, ils ont des moyens, mais ils prennent l'affaire de Akika comme c'est la musulmane. Certains, ils ne font pas. Ils ne considèrent pas ça. Tu vas voir quelqu'un, il a l'argent, il a 5 enfants, mais il a refusé de faire Akika, d'égorger le mouton. Non. Tu as vu jusqu'à maintenant, tous les 5 enfants là, ils n'ont pas encore libéré. Ils sont captés, tu les as mis à quelque part. Si on dit ici libéré, ce n'est pas qu'il ne peut pas marcher, mais il y a certains bonheurs pour lui là qui est conservé dans la main de là-bas. Il faut le jour que tu vas égorger le mouton, cette bonheur là libère, ça vient dans la main de ton enfant. Est-ce qu'on a bien compris? Ça c'est premièrement. Certains ils font exprès. Certains ils ne considèrent pas. Certains aussi, ils ne sont pas là uniquement, l'intention, ce n'est pas à cause d'Allah qu'elle est devant. C'est dunya. Il veut que les gens vont les qualifier. C'est à cause de ça, comme il n'est pas encore gagné l'argent. Cousi, bazin, qualité pour madame qu'elle va changer. Bazin riche, 80 000, 150 000, avec l'argent de couture, avec, comme il n'y a pas tout l'argent, de faire les informes, d'appeler les quoi. Hey, il n'y a pas tout ça là. On ne fait pas baptême. Même s'il y a l'argent de mouton, on ne fait pas. Tu as vu ça, c'est grave erreur. Tout ce qu'on vient de citer là, ma anzalallahu biha, le sultan. Allah n'est pas recommandé quelqu'un. Ta femme a accouché, tu es parti payer un mouton 100 000 matin. Tu viens, tu gorges du mouton, tu partages la viande, tu donnes tous les gens et tu pars ton travail. Il n'y a pas quelqu'un dans le dunya qui va te dire que tu n'as pas fait baptême. Tu as fait baptême de ton enfant. Et il n'y a pas aucun test qu'on a dit ici, vous faites baptême, organisez, faites les tam-tam, il faut faire les uniformes, poser. Tout ça là, c'est nous qui ont cherché. Et ça en train de nous engloutir. À cause de ça, beaucoup, comme ils ne peuvent pas organiser comme ça, les femmes même disent que non, si on ne peut pas organiser, appeler les gens qui vont danser, il ne faut pas faire. Les femmes ne veulent pas. C'est à cause de ça, tu vas voir les jours de baptême. Ta femme va faire qualité de basin. Basin de 150 000, 250 000, 4 modèles, 4 cousines. Elle prend ça, elle met, on sort, on fait plop, elle va retourner en bas. On va maquiller. Elle va changer encore l'autre. Elle vient photographier, elle va rentrer encore. Et on va reposer quand tout ça là. Il y a travail, hein? On est capable de diminuer les choses. Voilà, c'est la vérité, chers frères. Tu peux rendre ta femme belle, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'on prenne ça pour bloquer ce qui est pour qui? Allah. Voilà ce que nous disons. Celui qui a l'argent, ta femme a accouché. La femme a accouché, s'il y a l'argent, fais-la cadeau. Même si tu as payé une voiture pour la donner, est-ce que c'est haram? C'est pas haram. Parce qu'elle vient dans la mort. La femme qui vient accoucher, elle mérite des cadeaux. Mais cette cadeau-là, ça doit passer entre toi et elle. Faisez des choses en cachette. Ne publiez pas notre vie. Les gens vont nous haïr. Ici, les brebis, il y a quelqu'un qui a fait les baptêmes. Ici, la manière qu'on a organisé le baptême, ce n'est pas mariage, c'est baptême. C'est la nuit que les voleurs sont allés braquer la femme. Ils ont pris tout, les bijoux, tout, ils ont ramassé. Ils ont tout ramassé. Si nous allons faire nos baptêmes et on veut organiser walima, invitation, essayez de faire ça d'une manière qu'on ne va pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes à leur côté. Les hommes à leur côté. Tranquille, masha'Allah, tabarakallah. C'est la joie, on a gagné l'enfant, alhamdulillah. On peut faire la joie, mais aujourd'hui, notre joie là,
Parce qu'à cause de cette joie-là, on peut pousser baptême jusqu'à 4 mois. Quelqu'un m'a dit même, ça va dépasser. Parce qu'on est en train de faire quoi? C'est pas l'argent de mouton. L'argent de mouton est déjà là. Mais seulement le truc. Parce que même le pied seulement, quand on va dessiner le pied de la femme avec la main, il y a dessin de 25 000. Et ce n'est pas 25 000 qui fait mal. Vous savez ce qui fait mal? Oui. Toute femme, quand on va écrire, c'est mariage ou c'est baptême, quand on va écrire les pieds là, comme ça là. Les vrais là, les jours, elles ne prient pas. Oui. Mais on a déjà attrapé les pieds là. Elle ne prie pas. Elle va venir rembourser ça après. Celle qui va rembourser là, c'est la femme de Sunna. C'est Sunna. Mais les autres là, ça, il va dire Wakan Allahu Gafouran. Allah n'est pas pardonner les jours là, c'est fini. Parce qu'elle n'a pas le temps, elle est dans l'occupation. Ah oui. À la facilité. Tabi, elle a donné le nom fini et elle a fait quelque chose qui est très très important. Ça là, et elle a dit ouais, inni ou izuha. Écoutez la femme. Allah donne une bonne femme. Amen. La ilaha illallah. Elle a dit Allah. Elle tient bébé. Elle a dit je donne le nom. Après elle a dit Allah. Ouais, inni moi. Madame là, elle a dit moi. Ou izuha bika. Allah, je confie cet enfant là envers toi dans ton surveillance. Je veux que tu vas la surveiller. Ce n'est pas l'enfant là seulement. Et wazuriyataha, cet enfant qu'elle va grandir, tous ses descendants, Allah, je veux que tu vas les protéger. Mina shaitan, on va dire, contre le shaitan lapidé. Ne donne pas shaitan l'argent pour pouvoir les convaincre. Le prophète Mohammed, il a dit tous les enfants qu'on les a mis au monde. Ma min mawlud yuladu illa massahu shaitan hina yuladu. Le prophète a dit tous les enfants qu'on les a mis au monde. Dès que l'enfant sort, Shaitan va venir le toucher. Dès que l'enfant sort, Shaitan vient, il lui frappe. Ou il lui donne un coup de tête. C'est ça, vous attendez l'enfant qui crie, oh, l'enfant puis crie. Ça, c'est bousculation de Shaitan. Ils ont dit, le prophète a dit, sauf 2 personnes. Sauf qui? 2 personnes. Il a dit, sauf Isa, Jésus, et avec sa maman. Les 2, la Shaitan ne peut pas les toucher. Vous savez pourquoi? À cause des doigts de la maman de Mariam. Elle a dit, wa inni uizuha bika wa zuriyataha. Tu as vu, uizuha bika, ça c'est Mariam. Wa zuriyataha, ça c'est qui? Isa. Min shaitani rajib. Allah accepté. Ça montre que nous, maman, le moment, quand l'enfant est petit là, maman là, il n'a qu'à faire droit. Droit accepte, ça accepte. Voilà la maman de Mariam, Hannatu. Elle a fait droit à l'accepter. Il dit Allah préserve. Et si Allah a préservé l'enfant contre toutes les conséquences des diables, si Dieu a préservé là-bas, maintenant ça dit c'est bonheur seulement qu'on va. Voilà pourquoi vous allez voir devant la vie de cet enfant. Mariam, c'est un miracle. Et c'est intéressant à écouter. L'histoire est tellement mouvante. Wallahi. Allah donne cette compréhension. Allah dit quoi? فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Histoire que nous venons d'écouter, la dame qui est en train de faire droit et de Allah préserve cet enfant
et le descendant de cet enfant contre le diable lapidé. Cet enfant, ça c'est Mariam, c'est la maman de Mariam qui est en train de faire gloire sur qui? Mariam comme ça. Et avec les descendants de Mariam, c'est-à-dire tous les enfants que Mariam va faire. Allah dit فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ. Cette demande que la femme a demandé là, Allah dit nous on a accepté cette demande. On a accueilli ce qu'elle veut dans le bon sens. Et Allah dit wa ambataha nabata hasana. Et nous, on a éduqué Mariam, bonne éducation. Allahu Akbar. Mariam, Allah dit on l'a éduqué wa ambataha nabata hasana. On a fait que Mariam est quittée avec de bonnes habitudes, de bonnes choses. Nabatan hasana. Allah facilite. On a dit la maman de Mariam c'est qui? Hanatou. On a dit son papa c'est qui? Imran. Imran c'est un grand type leur temps. Et la femme d'un grand type c'est une grande dame. Ça arrivait qu'ils sont morts. Le papa décédé. La maman décédée. Mariam est restée orpheline. Mais tellement que Mariam, situation de Mariam, tout le monde voit. Son papa est décédé maintenant. Qui va la garder? Celui-là dit c'est moi. Celui-là dit c'est moi. Tout le pays, tout le monde dit c'est eux qui vont garder Mariam. C'est là que Allah dit non. Ce n'est pas comme ça, ça va aller. Ils ont dit, dans leur pays, tout le monde, les grands sages, ils ont dit, celui-là dit, celui-là dit, bon, il n'y a pas de problème. On va voter. Celui qui a gagné, celui qui va garder Mariam. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit, ils ont la mer. On appelle ça Bahar al-Abyad. Bahar al-Urdun, Afouane. Ils ont dit, tout le monde. À l'époque, nous aussi, malgré nous sommes les enfants, mais nous on a trouvé ce moment. Nous on a trouvé le moment, on fait le Coran, c'est sur les tableaux. C'est toi qui vas laver avec Kalaba, avec Okunu. Tu laves, tu mets ça, tu fais ça bien bien. Tu vas mettre ça à côté au soleil. Quand ça va chasser, tu prends avec ton plus de bâton, avec crème, encre noire, et tu écris. Nous, c'est comme ça on a fait le Coran jusqu'à j'ai fini. J'ai écrit jusqu'à j'ai fini le Coran. Allah nous a donné. Ça, c'est déjà fini. Mais là, il n'y a plus ça. Mais jusqu'à Soudan, aujourd'hui, ça existe. Soudan, c'est comme ça, ils font jusqu'à demain. Certains partis nigériens font ça jusqu'à demain. Mauritanie, ils font ça jusqu'à demain. Tchad, ils font ça jusqu'à demain. Parce que tout ce que tu as écrit, si c'est 10, avec la grâce d'Allah, il y a 4 ou 5 qui vont rester dans ta tête. Bon, vous avez vu les plumes là. C'est toi-même qui fabrique ça. Avec l'arbre de bambou, on fait ça. Chacun leur temps, leur moment là, il n'y avait pas les bics. C'est ça qu'est les bics. Tout le monde est qu'à prendre son plume qu'il écrit là. Ils vont aller jeter dans la mer. Celui que son plume va sortir premièrement, celui qui a gagné, celui qui va prendre charge de Mariam. Et ils sont partis. Il y a le prophète Zacharia dedans. Quand ils sont partis lancer, on attend le plume de qui va sortir premièrement. On a vu ce plume de prophète Zacharia. Allah dit wa kafalaha Zacharia. On a confié la responsabilité de Mariam à prophète qui? Zacharia. Tu as vu comment l'enfant est devenu quelque chose de très cher. Tout le monde souhaite de garder ton enfant. Pourquoi les gens souhaitent de garder l'enfant? Avec le doigt de sa maman. L'enfant a eu bonne éducation. Il a été l'enfant bien. C'est comme ça qu'Allah fait nos enfants comme ça. C'est à cause de ça, nous les parents, j'ai parlé quelque chose ici. Je vais répéter ça. Mon frère, ne regardez pas les gens dehors. On va te dire, tu es une maman méchante. Oui, je suis méchante. C'est toi qui as pris sa grossesse, non? N'écoute pas les gens. On dit, tu es papa.
Et Hitler, oui, il faut dire, oui, je suis Hitler, avec Poutine, accepte. Il ne faut pas les écouter. La manière que tu vas donner l'éducation à tes enfants, donnez-les. N'écoute pas les gens. Chacun a sa manière d'éduquer son enfant. Si tu vois que ta manière, c'est bon pour toi, il faut continuer. Laisse-moi de continuer mon chemin. Mais l'enfant, toute personne qui veut que son enfant rire, tu vas pleurer demain. Toi, papa, tu vas pleurer demain. Laisse l'enfant pleurer aujourd'hui. Demain, même si tu n'es pas là, il va sourire. Il va faire quoi? Sourire. Vous tous qui sont ici, il y a majorité. Quand vous partez les gens avec les papas, est-ce que vous êtes contents? Vous n'êtes pas content? Tu arrives dans les champs, papa dit, tu as commencé ici, tu finis jusqu'à là-bas. Tu n'es pas fini, tu ne manges pas. Tout ça là, ce n'est pas papa, il fait ça parce qu'il ne nous aime pas. Ils sont en train de nous faire quoi? Former. C'est à cause de ça, vous voyez, quand on est venu dans l'aventure là, on a le courage. On ne fatigue pas. Parce que nous sommes faits, on nous a formés là-bas. Masha'Allah. Mais si on te laisse comme ça, Allah facilite, non? Il y a un enfant qu'on a amené au pays. Il a appelé son papa, papa l'a appelé téléphone. Il dit, papa, les gens d'ici, ils sont mauvais. Ils mangent toute la viande. Ils ne me donnent pas. Oui, il a habité au Gabon. C'est les enfants du Gabon, quand ils mangent avec leur papa, c'est eux qui finissent la viande. Ils mangent ça, papa dit, mange. Il est arrivé au pays Togo, là, il croit que c'est comme ça. On a déposé la viande, il a mis, on l'a donné coup de poing dans la tête. Ça, c'est bismillah d'abord. Allah Akbar. Qu'Allah nous facilite. Mon frère, nous sommes des Africains. C'est comme ça que ça doit passer pour que l'enfant devienne fort. Wallahi, avant, quand des enfants sont en train de bagarrer, papa dit non, ne laissez pas, laissez-les. On les laisse. On ne les sépare pas, laissez-les. Ils vont bagarrer. L'autre, celui qui a demain, l'autre sait que celui-là, il me fait quoi? Il me dépasse. C'est fini. Tu as eu le galon. C'est comme ça. Éducation, c'est très important. Tu as vu, Mariam a arrivé, tout le pays, il cherchait de gagner Mariam. Tout le monde dit, c'est moi qui va garder Mariam. C'est moi qui va garder Mariam à cause des bénédictions de maman. Maman a demandé doigt. Il dit, Allah bénis mon cet enfant. Projette contre le diable. Fais-lui comme ça. Allah a accepté. Allah dit, Wakafalaha Zakaria. Prophète Zakaria a pris responsabilité de Mariam. Prophète Zakaria aussi, quand il a pris Mariam, vous savez comment il a fait? Il a déménagé Mariam. Il est parti déposer Mariam en haut de la mosquée. Dans l'étage de mosquée de Beth Makdis. C'est là-bas qu'il a fait la chambre. Mariam dans là. Quand les gens finissent faire la prière finie, ils vont sortir, Mariam descend, il va balayer la mosquée. Il va nettoyer propre. Il va nettoyer. Vous avez vu chaque personne qui prend l'engagement de nettoyer la mosquée, surtout une femme. Et son travail, c'est pour mettre la mosquée propre. Surveillez-la bien, regardez-la bien, et l'avenir vous dira. Je ne peux pas parler, mais l'avenir va vous dire. Surveillez tout femme qui prend la responsabilité de mosquée pour nous rendre une mosquée propre. Surveillez-la bien. Vous allez voir. Quel cadeau Allah va la faire dans la vie. Vous allez voir. Vous n'avez pas vu la femme qui regarde la mosquée? Quand elle est décédée, c'est le prophète en personne qui est parti prier sur sa tombe. Demandez à Allah de la donner le paradis. Jusqu'à le prophète a dit, je viens de finir la tombe et la prière là. La tombe est devenue lumière. Elle faisait quoi? C'est la mosquée. Prophète Zakaria, il a mis Mariam là-bas. Mariam ne cause pas avec les hommes. Jamais. Mariam, elle est dans le jeûne. On a dit Mariam est jeûne aujourd'hui, demain elle mange. L'adoration. C'est comme ça, Mariam. Ah, la maman dit, le nom qu'on l'a donné, vous avez vu le nom, ça suit, non? On l'a donné Mariam. Mariam, c'est Abida, servante, celle qui adore Allah. Ça la suit. Ah, si tu as donné ton enfant danseur, elle va danser. Le nom suit l'homme.
Le nom, ça suit. Voilà pourquoi l'islam faut donner le nom qui est bon. Il ne faut pas regarder télé seulement, tu vois le nom, tu prends, tu donnes ton enfant. À la facilité. Allah dit Kullama dahala alayha Zakaria al-mihrab. Allah dit à chaque moment, comme Zakaria là où il a déposé Mariam et il a refusé, personne ne rentre pas là-bas, sauf lui seul. Tout ça pour la sécuriser. Personne ne rentre pas. C'est lui, prophète Zakaria, qui rentre. Allah dit à chaque moment, quand prophète Zakaria va aller pour l'apporter à manger. Kullama dahala alayha Zakaria al-mihrab. Lieu qu'on a choisi. Pour elle, c'est ça qu'on appelle mihrab. C'est comme ça dans la chambre. Si l'homme tu as levé certaines parties qu'ici, la nuit je me lève et je fais les nawafil, des choses, on appelle là-bas mihrab. Lieu de quoi? Adoration. Quand le prophète Zakaria monte, Allah dit Wajada indaha rizqa. Le prophète Zakaria, il rentre chez Mariam et trouve qualité des nourritures qui sont là. Nourriture, qualité. Et nourriture qu'elle trouve là, ce n'est pas nourriture qui est dans leur secteur. La chose commence à étonner. Qala ya Mariam. Prophète Zakaria dit, oh toi Mariam, Anna laki haza. Ça là, nourriture là qui est devant toi, tu as trouvé ça où? Qui t'a amené ça? Qalat, elle a dit, Huwa min indillah. Que c'est Allah qui a envoyé m'amener. Why? Que c'est Allah qui a envoyé, on m'a amené. C'est encore de ça, si on te demande, parmi les gens qui sont dans le dunya, ils mangent une nourriture des paradis, il faut démarrer mettre dedans. Doit de moment c'était, mais c'est pas c'était. Huwa min indillah. Et c'est pas fini, il a prêché le prophète Zakaria. Elle a dit, Inna Allah yarzuqu man yasha. Il a dit, Allah, il donne la richesse à celui qui vit. Bigayri, sans aucun fatigue, sans aucun compte. Il suffit seulement que tu sois avec qui? Allah. Passage de la télé, ça vient. Majorité, les shabab, vous les jeunes, les petits frères, vous avez compris? Inna Allah yarzuqu man yasha bigayri hisab. Allah, il donne la richesse à celui qui veut sans aucun problème. Mais tu ne peux pas gagner ça, il faut être bien avec lui. Mets ta confiance en Allah, il faut être sincère. N'accepte pas l'amitié des diables. Sois bon, tu verras. Là où tu n'es pas passé, c'est là-bas qu'Allah va te ouvrir la richesse comme ça. Allah. Allah facilite. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah, il donne la richesse à celui qui veut sans aucun compte. Ça, c'est la vie de Mariam. Nous sommes dans les sourates Al-Imran, non? Donc, ici, on vient de nous dire comment Mariam a été née. La grossesse de Mariam. Comment sa maman a fait et comment Mariam est née. On vient de nous dire l'histoire de Mariam. Elle est ici, qui l'a surveillé, son papa est mort, maman est morte. Après, le prophète Zacharie a pris les charges d'elle. Et elle dort dans la mosquée et elle mange le truc des paradis. Mais devant, Inch'Allah, quand on va aller devant là-bas, c'est là-bas qu'on va nous donner encore maintenant biographie de la vie de Mariam. Ici, on n'a pas encore parlé de sa vie. On a parlé de sa naissance, comment elle est. Maintenant, là-bas, on va nous parler biographie de sa vie, comment elle est, elle va faire. Vous avez bien compris? Ici, on a parlé de sa naissance. Peut-être ça va nous motiver. Ceux qui n'ont pas encore marié, qu'Allah vous donne des bonnes femmes. Essayez de copier. Toi, tu as vu, nous sommes en 1980. Pour nous, là, c'est déjà passé ça. Vous essayez de copier, voir. Peut-être Allah aussi va vous donner la chance comme ça. Vous avez bien compris? Pratiquez les choses qui sont dans l'islam. Ne vous jetez pas dans les trucs inutiles. Mais n'oubliez pas. Je dis, ne mettez pas les photos de vos enfants sur quoi? Celui qui il a accepté, tu as gagné. Si tu as refusé, il faut continuer. Il faut continuer.
Allah facilite nous. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Maintenant, ici, on va rentrer quand prophète Zacharie, il est rentré chez Mariam. Il a vu Mariam est dans la chambre. On l'amène au titre des paradis. Or que ce moment, le prophète Zacharie, il n'a pas encore gagné l'enfant. Il est vieux. Sa femme n'est pas encore gagné l'enfant. Elle est vieille. Quand le prophète Zacharie a vu comme ça, là, il n'a pas réalisé comment il est chaud. Allah donne richesse celui qui veut. Mais moi, je veux l'enfant. C'est là-bas qu'on va rentrer. Quand le prophète Zacharie a vu ça, en même temps, il a profité de ça pour demander à Allah l'enfant. Ça sera la semaine prochaine. Inch'Allah. Si Dieu nous donne longue vie, Inch'Allah. Histoire, quand tu veux gagner, histoire qui est claire, il faut revenir dans le Coran. Allah facilite nous. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. Subhanaka Allahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.